Bienvenue dans cette édition de Première Classe TV, une édition spéciale turboprop avec des nouveautés au Canada et en Allemagne. L'aviation du futur, c'est maintenant, c'est tout de suite sur Première Classe TV. Quelques semaines après le premier vol d'un démonstrateur de la version classique 300G à Calgary en février dernier, version présentée lors du Salon du Bourget 2023, le premier exemplaire de série du Twin Otter Classic 300G a effectué son vol inaugural en mai passé. Cette version classique 300G est optimisée pour disposer d'une charge utile sensiblement plus élevée que la version 400 qui reste en production. Elle dispose néanmoins d'une avionique moderne et d'un pilote automatique. Le constructeur avait engrangé plusieurs dizaines de commandes pour cette version. Ce premier vol intervient à peine quelques jours après l'anniversaire du premier vol du tout premier Twin Otter, le 20 mai 1965, il y a tout juste 60 ans. De façon originale, la production du Twin Otter s'est arrêtée en 1988 au 844e exemplaire, avant d'être relancée par De Havilland Canada en 2008, qui a donc rajouté plus de 150 appareils supplémentaires à ce jour. Le 1000e Twin Otter approche. L'avionneur Deutsche Aircraft a dévoilé le prototype d'essai de son avion turbopropulseur de nouvelle génération, le D328 Echo, nommé TAC-1. Deutsche Aircraft va maintenant pouvoir lancer la campagne d'essai, marquant une étape importante vers la certification de type et l'entrée en service ultérieure de l'avion au dernier trimestre 2027. Pour Deutsche Aircraft, le turbopropulseur est équipé de moteurs Pratt & Whitney Canada PW127 XTS qui lui permettront d'atteindre une vitesse de croisière maximale de 600 km/h. Ces moteurs offrent également une durée de vol de 40% plus longue et une consommation de carburant au moins 20% inférieure à celle des autres turbopropulseurs à vitesse de croisière longue distance disponibles aujourd'hui. Le D328 Echo est conçu pour transporter jusqu'à 750 kg dans sa soute, ainsi que des espaces de rangement pour 24 bagages à main dans le compartiment supérieur, et 23 sous les sièges. À l'intérieur de la cabine, un aménagement spacieux permet diverses configurations pouvant accueillir jusqu'à 40 passagers dans une seule classe. Avec 40 passagers à bord, il peut parcourir une distance allant jusqu'à 1210 km. Le constructeur affirme que le turbopropulseur offre le coût de vol le plus bas de tous les avions en production, avec un gain de 32% par rapport aux avions à réaction de 50 places. Les compagnies aériennes peuvent atteindre le seuil de rentabilité avec seulement 22 passagers, avec un revenu moyen de $120 par passager et un taux de remplissage de 54%. En comparaison, les opérateurs d'avions de 50 places auront besoin d'un taux de remplissage de 64% pour 32 passagers pour atteindre le seuil de rentabilité. Cet avantage permet aux compagnies aériennes de minimiser les risques. Les autres avantages financiers du D328 Echo pour les opérateurs comprennent des besoins de maintenance réduits, 52% de moins que les avions de l'ancienne génération, et jusqu'à 11% de réduction des coûts d'exploitation directs. Le turbopropulseur peut fonctionner avec 100% de carburant d'aviation durable et affiche une réduction de 14% de la consommation de carburant par passager. Les turbopropulseurs sont jusqu'à 30% plus économes en carburant que les avions à réaction. Le D328 Echo devrait obtenir la certification de type EASA en 2026 et entrer en service en 2027. À plus long terme, Deutsche Aircraft a prévu de lancer une version à hydrogène. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et nous verrons que le spécialiste suisse de la batterie électrique pour avion H55 va se développer au Canada. D'ici là, bon vol à tous!